À votre avis, qu'est-ce qu'on cultive en Normandie? Des pommes. Eh bien, figurez-vous qu'on y cultive aussi la moitié de la production de lin française. Oui, madame. Jean-Louis Maurice est liniculteur dans l'Eure. Alors vous voyez, la première des choses, lorsque l'on marche dans un champ de lin, un liniculteur va caresser le lin, parce qu'on ne peut pas marcher dedans comme cela, les mains dans les poches ou les bras croisés. Quand j'étais petit, mon père produisait bon nombre d'hectares de lin, et dans des grandes plaines comme vous avez ici. J'aimais courir à l'intérieur du champ, donc mon papa ne le savait pas, et bien heureusement. Alors j'aimais courir et j'aimais me cacher dans cette immensité de fleurs bleues. Vous imaginez quand vous avez 5-6 ans que vous courez comme ça au milieu des fleurs, tout s'ouvre et puis ça ne fait pas mal, c'est doux sur le visage, c'est doux sur les mains, voilà, c'est le lin. Alors les premières traces de l'histoire du lin, c'est environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Nous les avons trouvées, ces traces, sur les hauts plateaux d'Asie. À l'époque, c'était une vivace qui poussait toute l'année. La grande histoire du lin a réellement commencé avec les Égyptiens. La grande époque pharaonique a permis un développement considérable. On retrouve encore dans les hiéroglyphes des traces, des dessins d'hommes qui arrachent le lin et qui portent des pagnes en lin. Et puis, la grande industrie, on pourrait dire, entre guillemets, eh bien, ce sont ces fameuses bandelettes qui enveloppent les momies, qui leur permettaient de passer dans un autre monde et qui permettaient de conserver en l'état eh bien, les momies que nous avons retrouvées dans le sarcophage. C'est ce qui fait l'originalité du lin, c'est qu'au-delà de la beauté de la culture, c'est que c'est un textile qui a une histoire. Je suis fasciné par cette plante qui a un cycle de vie déjà très, très court. Hein. C'est 100 jours de vie. Hein. Nous la semons au mois de mars, mi-avril. Et sa fin de vie est au mois de début juillet. La durée de floraison est très courte, hein, c'est 6 à 8 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fleur de lin apparaît, grosso modo, entre 10h et 13h. Lorsque le soleil arrive à son apogée, vers midi, 13h, alors tout dépend bien sûr de la luminosité, eh bien la petite fleur va se refermer et les pétales que vous voyez là eh bien, vont tomber. Et cette fleur, une fois qu'elle s'est refermée, eh bien, elle aura fécondé l'intérieur et formé une capsule. Et dans cette capsule, vous allez avoir des graines, 6 à 8 graines. Voilà une capsule ici qui a été fécondée. 8, 9 mains, vous voyez. C'est un lin de 9 mains. On mesure de la racine jusqu'au pied du porte-graines. On s'arrête là. Là, c'est toute la longueur, ce que l'on appelle la longueur technique. Vous avez les fibres qui sont sur cet ensemble-là. Nous ne coupons pas le lin, nous l'arrachons. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez, la racine principale est la continuité donc de la tige. Et vous avez de la fibre jusqu'à l'extrémité de cette racine. Alors, une fois que le lin a été arraché, il va sécher. Et là va commencer le phénomène de rouissage. C'est tout simplement la pourriture du bois qui tient les fibres emprisonnées. Alors les fibres, elles sont tout autour de la tige. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on pourrait penser que eh bien, la fibre se trouve à l'intérieur. Eh bien non, la fibre est à l'extérieur de la tige. Voilà. Vous voyez, là, je suis en train de retirer. Alors, ce que vous voyez ici, eh bien, c'est le bois. Et le rouissage va nous permettre une division de ces fibres. Cette filasse, ensuite, va être reprise, va être peignée. Donc, c'est-à-dire que nous allons paralléliser les fibres et nous allons faire un ruban. Après, ce ruban va partir en filature, et filature tissage, confection. Et après, voilà, prêt à porter. Il est 13h et donc eh bien, vous avez quasiment assisté en direct à la défloraison. Toutes les fleurs ont perdu leurs pétales.
pour donner donc ces fameuses capsules que l'on voit donc ici. Et puis vous avez quelques rebelles qui ont certainement commencé à fleurir un peu plus tard dans la matinée et qui sont accrochés. Et puis là, au fur et à mesure de l'avancée du temps, en fin d'après-midi, bon, il n'y aura plus aucune fleur, quoi. Vous voyez, ça c'est le miracle du lin. C'est beau avant la fleur, c'est beau pendant la floraison, et puis c'est original et beau aussi après la floraison. Lorsque je vous dis que cette plante est une plante vivante et qu'elle vous apporte des surprises en permanence, eh bien, vous avez un très bel exemple avec ce que vous avez là.